on redéfinit l'université. L'université, c'est une institution qui fait partie du bagage économique de la société, qui fait partie de l'arsenal économique de la société. La tâche de l'université, c'est faire de la recherche. On a laissé passer. La tâche de l'université, la recherche, c'est la vraie recherche, c'est la recherche qui est utile, qui a une traduction économique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de compétition, un monde globalisé de compétition économique, où le principal facteur par lequel les sociétés se battent les unes contre les autres, c'est l'innovation technologique. Les 30 pays de l'OCDE, là, ils courent loin devant grâce au fait qu'ils sont innovateurs. Puis après ça, courent derrière les Chinois de ce monde. Puis tant que ta courbe d'innovation reste en croissance, ben, ils peuvent bien faire les télévisions, puis faire les chips. Je ne sais pas si tu vois, tu leur download la technologie. La vitesse avec laquelle tu cours en avant, c'est ça qui fait que tu es l'Occident. Et qu'est-ce qui fait qu'on court en avant? C'est ça la théorie. Puis c'est une théorie qu'on a réussi, avec laquelle on a réussi à transformer et s'emparer de l'université. Qu'est-ce qui fait qu'on court en avant? C'est l'idéologie, c'est l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est donc une arme économique. Une arme économique, donc ça nous rapproche du développement aussi, il faut se développer. Et donc, de qui on va obtenir ça? On va obtenir ça de l'université. Alors l'enseignement, les professeurs, arrêtez de nous casser la tête avec ça. Là. L'enseignement, là, ça va finir, ça va être fait par des machines qui vont être diffusées dans des classes en enseignement synchrone, Internet. Les professeurs, là, vous faites de la recherche, vous faites de l'innovation sociale, de l'innovation juridique, de l'innovation n'importe quoi. Vous aidez l'appareil économique à performer puis à courir devant. Puis, donc, la conscription des professeurs d'université dans une tâche économique qui est dirigée maintenant par la bourgeoisie, c'est tout à fait nouveau. Comme je dis, des fois, c'est notre stratégie chinoise. Tu sais, les Chinois ont attiré la révolution industrielle en disant à l'Occident, envoyez-nous vos capitaux, puis vos plans, puis vos commandes. On a le prolétariat pour produire ça. Tu sais, je veux dire, on vous fournit de travailleurs disciplinés, efficaces, habiles, avec une longue culture technologique. Les Chinois avaient tout pour devenir la shop, l'usine du monde. Ils avaient tout. La discipline, la structure politique autoritaire, puis un long bagage de connaissances technologiques. C'est leur stratégie de développement. On va fournir le personnel avec lequel on va se faire une révolution industrielle. Puis les pays développés de l'OCDE ont dit, nous, on va fournir la recherche, la pensée, l'innovation. Donc, il y a une compétition pour savoir c'est qui met le plus vite son université au service de la corporation. Ça date de quand? Ça, c'est le modèle américain. Au Canada, est appliqué quand apparaissent les subventions de recherche de manière massive. On va dire au début des années 60. Quand tu apparaissent les trois conseils, puis tu dis, bon, il faudrait se prendre un 20-30% des professeurs d'université, au lieu de créer des instituts de recherche, on n'y arrivera pas. La méthode américaine, c'est la bonne. Tu mets des programmes de subvention, tu prends le tiers des professeurs d'université, tu les détournes vers la recherche, puis tu les associes à l'économie. Parce que c'est ça. Et donc, là, c'est une autre là, on passe au modèle américain. Je ne sais pas si tu vois, on passe de manière unilatérale au modèle américain parce que les Américains sont tellement riches, ils ont tellement d'universités, que quand on voit ce côté-là du modèle américain, c'est-à-dire des subventions de recherche qui viennent de partout, des contrats de recherche qui viennent de l'industrie, du fédéral, de l'armée, toute la patente, puis des brevets, puis des professeurs qui font juste ça. Quand on voit ce côté-là, on oublie que ça, c'est 50 universités sur 3900 universités. Qu'il y a plein d'universités américaines où on enseigne le latin et le grec. Donc, nous, on se prend ça comme modèle. Je ne sais pas si tu vois, on croit qu'il faut que ce soit ça d'Abitibi jusqu'à McGill. On est en train de se tenter ça. Les Américains ont plusieurs modèles universitaires, mais évidemment, c'est celui-là qui est mis de l'avant. C'est celui du MIT, c'est celui de... Celui de l'argent. Ben oui, celui de l'argent. Tu sais, MIT, c'est 85% du budget de l'université, c'est des contrats. Nous autres, c'est 10%.